Chers amis, bonjour, me revoici pour une 6e vidéo, c'est dire comme le confinement commence à durer. Cette fois-ci, à nouveau pour traiter un thème qui a déjà été un peu abordé, celui du couple. En particulier, je pense aux couples qui sont éloignés à cause du confinement, pour des raisons professionnelles, pour le fait qu'ils ne vivent pas ensemble et que malgré tout, ils ne peuvent pas se retrouver à cause de ce confinement. Eh bien, quelques astuces pour savoir gérer cette attente, cette impatience et ce manque que l'on peut ressentir. Avant toute chose, j'aimerais aussi faire un petit focus sur une situation particulière dont on parle beaucoup depuis quelque temps et journée un peu spéciale aujourd'hui, qui est la gestion de la violence conjugale. Comme j'aime à dire, les situations changent, mais ne changent pas les gens. Il faut bien avoir à l'esprit que la violence conjugale est très présente. Elle est parfois même exacerbée à l'heure actuelle à cause de ce confinement. Donc c'est important d'être vigilant et de savoir appeler qui de droit si vous avez des doutes ou si vous-même vous êtes en difficulté. Un livre que je vous conseille, je recommande fort chaudement, qui a été édité en 2019, qui est La violence conjugale, une affaire à 3 et bien plus, victimes, enfants, auteurs de violences, environnement social, qui a été dirigé par René Vogel. C'est un livre qui prend une analyse systémique et par des gens de terrain sur cette problématique. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un autre point de vue sur ce thème. Pour ce qui me concerne, comme d'habitude, je vous présente un livre. Comme à chaque fois, ce n'est pas mon seul point de référence, mais un point d'approfondissement pour vous, qui s'appelle Soyez femme, mais pensez comme un homme, qui est de Steve Harvey, qui lui est de 2009, un peu plus ancien, qui donne des petites astuces et une analyse un peu d'autocritique sur notre manière de communiquer en couple et qui du fait vous permettra avec humour et autodérision de faire le point sur votre manière de communiquer et de réagir face à votre partenaire. Un couple, c'est quoi? Bien, ce sont deux personnes en général qui ont des sentiments l'une envers l'autre, qui ont des valeurs communes, des intérêts communs, qui font des activités ensemble et qui ont décidé d'une forme d'exclusivité entre eux, mais qui ne vivent pas nécessairement ensemble et qui ont aussi normalement une intimité, c'est-à-dire une sexualité entre eux. Et dans ces couples, certains sont habitués de vivre ensemble, d'autres de ne pas vivre ensemble, ça peut être un choix ou une obligation professionnelle. Et pour autant, vous auriez tendance à croire que pour cela, c'est plus facile de gérer le confinement et l'éloignement. Ben non, parce qu'en fait, ces gens-là sont habitués à se retrouver et d'avoir une tension, une intensité de retrouvailles qui est privée à cause de ce confinement. Je pense aussi à ceux qui sont éloignés non plus par choix mais par obligation, en particulier nos combattants du virus, à nos combattants du quotidien qui nous aident. Je pense aux militaires, je pense aux forces de l'ordre, je pense à tous les métiers qui veillent à ce que nos villes soient propres et notre quotidien puisse être le plus aisé possible. Alors, ceux qui ont l'habitude de ne pas vivre ensemble savent que communiquer est une règle importante. Là, le confinement nécessite de pouvoir changer certaines habitudes. En particulier, moi, je vous incite à mettre en place un rythme de rendez-vous téléphonique habituel, journalier, mais qui soit vraiment immanquable. Quel que soit le vent, les tempêtes, le soleil ou les enfants et les obligations professionnelles, de vraiment veiller à respecter toujours ce moment que vous aurez prédéfini ensemble. Ça peut être au réveil, ça peut être au coucher, ça peut être au moment des repas, ça peut être tous ces moments-là en même temps, mais vraiment d'avoir ces moments définis entre vous. Mais aussi qu'il y ait des moments surprises, par texto, par téléphone, par FaceTime, des moments qui ne seraient pas prévus initialement. Je vous incite aussi à ne pas vous cantonner à des échanges de communication obligatoires et qui ne dureraient que de 5 à 30 minutes maxi. Parce que forcément, vous allez vous dire les essentiels, vous allez vous dire les obligations et vous allez être pris à la gorge par le timing, ce qui va empêcher de pouvoir se poser et justement d'être le couple ressource auquel vous êtes habitué d'être. Veillez aussi à alterner des moments rapides avec des moments un peu plus longs qui peuvent durer pour le coup 1, 2, voire 3 heures maximum, qui va vous permettre aussi d'aborder des choses un peu plus futiles ou des choses un peu plus profondes dans votre discussion. Pensez à pouvoir avoir vraiment dans vos discussions des moments futiles. Vous allez dire, mais oui, mais il y a déjà
c'est déjà tellement difficile de trouver des moments pour discuter. Si en plus on aborde des choses un peu futiles, c'est un peu difficile. Eh bien justement non, parce que ça va créer de la normalité dans cette situation qui est anormale, extraordinaire. On a besoin de se raccrocher à des choses justement qui nous rappellent ce que c'était avant le confinement. Communiquer, c'est important, pas uniquement pour se donner du temps et pour s'écouter, mais c'est aussi un moment pour partager des émotions et des préoccupations. Ne vous dites pas que vous allez préserver l'autre en ne lui partageant pas vos préoccupations et vos difficultés. L'autre a besoin de pouvoir avoir ce rôle de soutien, d'appui. Pour vous, c'est l'un des sens du couple. Et d'être à proximité physique ou pas ne doit pas l'empêcher, ça. Donc veillez à communiquer vos crises d'angoisse, vos joies, vos peines, vos préoccupations. Soyez à l'écoute de l'autre et osez dire les choses même si elles sont fâcheuses. Alors bien sûr, d'habitude, on se réconcilie sur l'oreiller comme la vulgarisation le dit. Là, ça va être un peu compliqué, vu l'éloignement. Eh bien, c'est pas grave, c'est peut-être une occasion d'apprendre à se réconcilier d'une autre manière que sous l'oreiller. Et qui peut permettre de consolider aussi le couple. Pensez-y. En tout cas, cet éloignement ne doit pas vous empêcher d'aborder les sujets délicats. Parce que sinon, ça risque de vous éloigner ou de créer des rancœurs avec le temps. Pensez aussi, puisque à défaut de vous voir physiquement, d'essayer de créer des activités en commun. Ça peut être de cuisiner en même temps, ça peut être de voir une vidéo ensemble, ça peut être de lire un livre en même temps, ça peut être de regarder une vidéo ou un film ou une émission, mais aussi de le faire en même temps, à défaut de pouvoir le faire en même temps, au moins sur les mêmes 24 heures, de manière à pouvoir en parler après, comme si vous l'aviez regardé ensemble. Pensez à éventuellement faire vos courses et prendre l'autre au téléphone pendant ce temps-là. Ça lui permet d'entendre avec qui vous parlez, de vivre un peu vos courses avec vous comme si il ou elle le faisait en même temps que vous. Enfin, le confinement ayant créé une intemporalité un peu spéciale, pensez à vous souvenir, to remember, des souvenirs de photos, des souvenirs de votre jeunesse, de votre enfance, des souvenirs de ce que vous avez vécu ensemble, des souvenirs de voyage, autour de photos, autour de partage d'émotions ou d'humour, de souvenirs que vous aurez l'un et l'autre. Ça permettra de recréer le passé pour mieux consolider le présent. Pensez aussi, puisqu'on parle de temporalité, passé, présent, de vous projeter dans l'avenir. Après le confinement, on fera ça, 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 ça. Mais aussi réellement, pour le coup, après le confinement, de le faire, ce que vous avez prévu. Mais essayez de vous projeter, qui va vous permettre de voir la sortie du tunnel. Ce confinement, il est l'occasion, puisque ça vous oblige finalement à communiquer différemment, à vous découvrir autrement, à poser des questions sur certaines habitudes, à observer l'autre, à apprendre des choses de l'autre et finalement le découvrir autrement et sous des aspects que vous n'auriez peut-être pas imaginés. Partagez vos émotions, n'ayez pas honte de ce que vous ressentez. N'ayez pas honte de dire je risque de le ou de la déranger avec mes préoccupations, mes inquiétudes, mes envies, de dire à l'autre qu'il ou elle vous manque, de dire à l'autre que vous avez besoin de se parler, d'envoyer un texto, de dire il n'y a pas moyen là dans l'heure qui suit de se parler. Pensez aussi à chauffer, à défaut de sexualité réelle, créer une sorte de sexualité virtuelle, avec des photos un petit peu explicites, avec des petites tenues, avec des sextos, avec des petites vidéos. C'est l'occasion vraiment d'aller explorer vos fantasmes, d'aller vous sortir de vos zones de confort et peut-être même de réaliser certains fantasmes que vous n'auriez pas imaginés. Explorez aussi ce terrain-là pour vous deux. Soyez innovateurs, soyez créatifs, mais soyez ensemble, même si vous êtes loin. J'espère que ces outils vous auront aidé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, toujours avec la même pêche et la bonne humeur, et je vous envoie de gros bisous, toujours sans microbes. À bientôt. Au revoir.